Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour commencer un nouveau chapitre. Et dans ce nouveau chapitre, on va revenir sur les divisions. On avait fait un premier chapitre sur les divisions euclidiennes. Et bien là, on va travailler sur les divisions décimales. Donc tu prends ton cahier partie cours et on va commencer par un petit peu de leçon. Donc stylo rouge, dans la marge, chapitre 12. Et au milieu de la première ligne, en rouge, division, entre parenthèses 2, parce que c'est le deuxième chapitre. Dans ce chapitre, on aura deux paragraphes, donc on va commencer par le grand 1, donc stylo noir, grand 1, division décimale. Donc, la division décimale, c'est la division à virgule, si tu préfères. Donc la première définition, effectuer la division décimale d'un nombre décimal qu'on appelle le dividende par un nombre entier différent de 0, ce qu'on appelle le diviseur, c'est chercher le quotient qui vérifie deux égalités. La première, c'est diviseur multiplié par quotient qui est égal au dividende. Et la deuxième, c'est dividende divisé par diviseur qui est égal au quotient. En fait, si tu te rappelles de la division euclidienne, dans la division euclidienne, on travaillait qu'avec des nombres entiers. Dans la division décimale, on va travailler avec des nombres décimaux. Mais surtout, il n'y aura pas de reste. Ou du moins, dans la plupart des cas. Et donc, si tu préfères, ce qu'on appelle la division décimale, c'est en fait la division à virgule. Avec des nombres décimaux. Avant d'aller plus loin, je vais te demander d'écrire le début, donc le cours, partie cours dans le cahier. Comme à chaque fois, pour avoir le temps, mets la vidéo en pause, respecte les couleurs, écris proprement. Tu as terminé, relance la vidéo. On va poursuivre en faisant des exemples. On va faire deux cas. Premier cas, donc petit a. Le quotient est un nombre décimal. Et donc on va poser des divisions décimales. La première, on va faire la division décimale de deux nombres entiers. On va diviser 23 par 5. Donc je veux faire 23 divisé par 5. Donc je la pose. 23 c'est le dividende. 5 c'est le diviseur. Je vais respecter les couleurs. Je vais le mettre en noir. Je fais comme pour la division euclidienne, les traits. Et donc c'est parti. Pour faire 23 divisé par 5, je prends 2. Est-ce que dans 2, 5, il y va? Non, parce que 5, il est supérieur à 2. Donc je n'ai pas le choix, je prends 23. Et dans 23, je vais chercher combien de fois on peut faire rentrer 5. 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 15. 5 fois 4, 20. 5 fois 5, 25. 5, il va y aller 4 fois, parce que 5 fois 4, ça fait 20. Et c'est plus petit que 23. Donc je mets 4, pour dire que 5, il va 4 fois. Et ensuite, en dessous, je mets le résultat de 5 fois 4, donc je mets 20. C'est une soustraction. Je l'effectue. 3 moins 0, 3. 2 moins 2, 0. Et là, puisque c'est une division décimale, je vais continuer. Est-ce que dans 3, je peux mettre 5? Non. Donc je vais rajouter une virgule, un 0 au dividende. Et à partir du moment où je rajoute la virgule et le 0, je pense à mettre une virgule sur mon quotient. Je baisse ce 0. Et maintenant, je me pose la question, dans 30, 5, il y va combien de fois? Donc je connais ma table de 5, 6 fois 5, ça fait 30. Donc 5, il va y aller 6 fois. 6 fois 5 ou 5 fois 6. Ça fait 30. Je soustrais. 0 moins 0, 0. 3 moins 3, 0. Mon reste, il est nul. Il n'y a plus rien. On obtient 0 ici. Donc c'est terminé. Donc tout à l'heure, je t'ai dit que 23, c'était le dividende. Que 5, c'était le diviseur. Et que 4,6 c'est le quotient. Et dans la leçon, tu as écrit que diviseur fois quotient égale dividende.
Ou dividende divisé par diviseur égale quotient. Dividende divisé par diviseur égale quotient, c'est ce qu'on vient de faire. Eh bien, on va vérifier maintenant que quand on fait le diviseur fois le quotient, on obtient le dividende. Donc on va vérifier que 5 fois 4,6, c'est bien égal à 23. Donc je la pose. Je la pose à côté. 5 fois 4,6, c'est pareil que 4,6 fois 5. Pourquoi je la pose comme ça? Parce que comme ça, j'aurai à multiplier qu'une fois. Table de 5. Sinon, il faut que je fasse la table de 6 et la table de 4. Donc, je fais 4,6 fois 5. 5 fois 6, 30. J'écris 0, je retiens 3. 5 fois 4, 20. 21, 22, 23. Je remets la virgule. Un chiffre après la virgule. Ici, il n'y en a pas. Donc, mon résultat porte un chiffre après la virgule. Mon résultat, c'est 23,0 ou encore 23. Donc, je remarque que diviseur fois quotient, 5 fois 4,6, c'est bien égal à 23. C'est bien égal au dividende. Et ça, c'est vrai tout le temps. Diviseur fois quotient égale dividende. Et donc, comme je te l'ai dit, le reste est égal à 0. Ok, on va refaire un deuxième exemple. Cette fois, on va faire 16,1 divisé par 5. Donc, je la pose. Je pense à bien laisser de l'espace entre le dividende et le diviseur, parce que je vais avoir besoin de rajouter des zéros, mais je ne sais pas combien. Et c'est parti. Est-ce que je peux prendre 1? Est-ce que dans 1, je peux mettre 7? Non, parce que 7, il est plus grand que 1. Donc je prends 16. Est-ce que dans 16, je peux mettre 7? Oui. Et je peux même le mettre 2 fois, parce que 2 fois 7, ça fait 14. Donc j'écris 2, je soustrais 14. 6 moins 4, 2. 1 moins 1, 0. Ensuite, j'abaisse le 1. Mais attention, tu vois, j'ai passé la virgule. Et quand j'ai passé la virgule ici, je pense à la mettre sur mon quotient. Dans 21, 7 il y va 3 fois. 7 fois 3, ça fait 21. Je soustrais, il reste 0. Le reste égal à 0, c'est terminé. Ici, j'ai mon dividende. 7 est mon diviseur. Mon quotient, c'est 2,3. Et là encore, si je fais 7 fois 2,3 ou 2,3 fois 7, je vérifie et j'obtiens normalement 16,1. Donc c'est ce qu'on va faire. 7 fois 3, 21, j'écris 1, je retiens 2. 7 fois 2, 14, plus mes 2 de retenue, 15, 16. Mon premier nombre avait un chiffre après la virgule, mon deuxième nombre n'en avait pas. 1 plus 0, ça fait 1, donc mon résultat doit porter un chiffre après la virgule. Donc je mets la virgule entre le 6 et le 1, et j'obtiens 16,1. Donc là encore, diviseur fois quotient, c'est bien égal au dividende. Diviseur 7 fois quotient 2,3, c'est bien égal au dividende. Et ici, on obtient une valeur exacte du quotient. Donc dans ces deux exemples, on obtient une valeur exacte du quotient. Pour le premier exemple, 4,6. Pour le deuxième exemple, 2,3. Le quotient, c'est un nombre décimal. C'est un nombre à virgule avec un nombre fini de chiffres derrière la virgule. Donc dans le premier exemple, on a divisé 23 par 5. Donc on dit que le quotient de 23 par 5 est 4,6. De la même façon, le quotient de 16,1 par 7 est 2,3. Et quand tu prends la calculatrice et tu fais 23 divisé par 5, tu obtiens, je sais pas si on voit bien, 4,6. Tu obtiens bien le quotient. D'accord? Tu utilises la touche diviser. Hop, c'est vrai pour la bleue, c'est vrai pour la verte, à condition qu'elle s'allume. 23 divisé par 5 égale. Si elle te met le résultat sous la forme d'une fraction, comme ici, hop, la petite touche SD qui permet de changer les écritures. Et là, tu obtiens bien 4,6. Et pour la blanche, c'est pareil, on l'allume. 23 divisé par 5 égale 4,6. Non, écriture fractionnaire. Donc là encore, comme pour les périmètres, la touche SD, comme pour la verte. On appuie dessus, 4,6. Ok. Donc je voulais te montrer que quand on utilise la touche diviser de la calculatrice, on obtient le quotient. Avant d'aller plus loin, je veux que tu notes ces deux divisions.
Donc tu mets la vidéo en pause et tu recopies ce que tu viens de voir, toujours partie court dans le cahier. Je vais pas aller plus loin dans cette vidéo. Donc on a fait des rappels sur la division que tu connais, sur la division décimale. Il reste un deuxième cas de division décimale à voir. Ça va être l'objet de la vidéo suivante. Donc je vais te demander dans la foulée de regarder la deuxième vidéo sur les divisions décimales. Et à la suite de la deuxième vidéo, je te donnerai du travail à faire. En attendant, je te dis à très vite.